Bonjour à tous, ici donc Jérémy. Je venais aujourd'hui vous faire une petite vidéo de développement personnel sur le temps. Je pense que le temps est la chose la plus importante que vous puissiez avoir. Absolument tout le monde essaie de vous prendre votre temps. Que cela soit l'État, votre employeur, vos amis, tout le monde essaie absolument de s'accaparer votre temps. La plupart des gens recherchent l'argent, les biens matériels, le paraître. Et je pense que tout est fait pour vous faire oublier que le bien le plus précieux est le temps. Il ne faut pas oublier que l'argent, la monnaie, finalement représente du temps. C'est-à-dire au travers de l'échange de votre temps de travail, on vous a rémunéré. Ce temps, l'État va vous le reprendre sous forme d'impôt, mais finalement il vous prend aussi votre temps. Car si vous voulez plus d'argent, c'est-à-dire plus de temps, il va falloir passer plus de temps à travailler. Et au final, ça fait moins de temps de vie. Je pense que la qualité de votre vie et la qualité de votre business, de votre lifestyle, doit se faire en unité de temps. Combien de temps avez-vous pour faire ce qu'il vous plaît? Parce que c'est bien beau, vous gagnez 40 000 euros par mois, alors vous avez tous les derniers biens matériels, vous avez une belle voiture, une énorme maison, un super terrain. Mais au final, à midi ou le soir, vous ne mangez pas avec vos enfants. Vous n'avez pas le temps de bricoler quelques trucs qui vous feraient plaisir, de passer du temps un peu sur votre ordinateur. D'ailleurs, l'ordinateur, parlons-en, énormément de services commerciaux comme Facebook, YouTube, Twitter ou tout autre essayent de s'accaparer votre temps, comme la télévision. Tout le monde se bat pour votre temps. Cependant, n'oubliez pas, là où vous devenez vraiment fort dans la vie, c'est déjà après avoir compris que le temps vous appartient, mais surtout que vous êtes maître de votre temps. Maîtriser le temps est une donnée fondamentale dans la réussite. Ce dont vous devez vous méfier pour vraiment réussir dans la vie, je pense, ce sont les êtres chronophages, les dévoreurs de temps. Dans les profils, on peut les appeler aussi les trous noirs. Il faut à tout prix vous débarrasser des êtres chronovores. La plupart du temps, ce sont des gens qui eux-mêmes n'ont aucune valeur de leur temps. Vous pouvez le voir aussi en milieu professionnel. Des gens qui vont venir vous les briser pour des trucs à 5 euros par exemple, pour une ristourne à 5 euros, et qui vont passer peut-être une demi-heure à essayer de faire une ristourne de 5 euros. Mais à savoir que vous, pour lui et pour vous, après tout dépend de la valeur de votre temps, une demi-heure de temps vaut bien plus déjà que 5 euros. Je pense que si vous voulez atteindre la liberté et la rentabilité vraiment dans votre vie, il est très important de ne pas compter, de ne pas calculer votre vie en numéraire. Parce que la monnaie ne signifie plus grand-chose finalement. Vous avez des gens au milieu de la forêt qui sont bien plus heureux avec aucune pièce en poche parce qu'ils ont du temps à passer avec leur famille, à faire ce qu'ils aiment dans la jungle. Vous voyez ce que je veux dire? Je crois que celui qui m'a inculqué cette notion de temps, c'est Timothy Ferriss dans La semaine de 4 heures. Il y avait un autre livre aussi, un autre livre qui parlait de ça. Ça a vraiment changé fondamentalement ma vie. Évidemment, je travaille toujours, mais il y a certaines choses pour lesquelles j'essaie de ne plus accorder de temps. Et je pense qu'il y a votre ego aussi. De temps en temps, il faut laisser de côté son ego et rester finalement avoir une vision lucide par rapport au temps. Parfois pour des histoires d'ego. En plus, l'ego ne rapporte rien, ni d'argent, ni de temps, ni rien du tout. Bien souvent, c'est une perte de temps. Pour les histoires d'ego, mieux vaut laisser couler, quitter justement à ravaler son ego et à profiter de son temps. Car la seule chose, finalement, et même ce qui définit votre ego finalement se définit sur un espace, lui-même sur un espace-temps. Et si vous n'avez plus de temps, vous n'avez plus d'ego. Votre être n'existe que sur une échelle de temps. Si vous êtes maître du temps, vous êtes maître de votre personne. Mais je pense que vraiment la chose à retenir est que tout le monde essaie de vous voler votre temps. La plupart des gens sont enfermés, ne voient pas cela. Ils sont enfermés dans un cycle travail, famille, dodo. Vous voyez, les tâches courantes, ils sont pris dans une routine. La routine est chronovore. La routine vous fait oublier la valeur de votre temps. Et même, à partir d'un certain moment, vous vous dites, même pour certains travaux, mieux vaut les faire parfois. Car finalement, votre temps, peut-être êtes-vous plus rentable, votre temps à le passer sur des choses bien plus productives. Et c'est vrai que souvent, bien souvent, autour de moi, je rencontre des gens qui n'ont aucune valeur du temps. Cette non prise en compte de la valeur de leur temps leur font faire des choses qui, moi, me paraissent parfois vraiment irrationnelles et incroyables. Nous ne sommes pas immortels. Chacun de nous allons mourir et je pense qu'il est plutôt judicieux d'utiliser son temps sur Terre de manière personnelle du moins. Même des associations
caritatives ou ce que vous voulez, elles vous prennent du temps. Maintenant, si c'est ce que vous vouliez faire et ce qui vous apporte un bonheur profond, évidemment, il faut le faire. Mais sachez que tout autour de vous requiert du temps. La seule monnaie, la seule réelle monnaie universelle, c'est le temps. Pour manger, pour avoir des briques, pour avoir du bois ou ce que vous voulez, finalement, il ne vous faut que du temps. Ce n'est pas de l'argent qu'il vous faut. Après, évidemment, ce temps, vous pouvez le transformer en quelque chose de physique, comme de l'or ou ce que vous voulez, pour l'échanger contre une autre valeur temps. Je pense que bien souvent, en économie, même en économie politique, on oublie cette valeur-là. Et je pense que c'est fait exprès. Parce qu'à partir du moment où les gens n'ont pas la notion ni la valeur du temps, on peut tout leur faire faire. Ça devient des esclaves. On se rend compte aussi des gens qui n'ont pas la valeur du temps quand ils sont à la retraite. C'est-à-dire qu'ils pensent que leur vie ne vaut plus rien quasiment. Ils font que des choses gratuites, se mettent dans le bénévolat pour garder un certain lien social, mais finalement ne se rendent pas compte que leur temps leur appartient toujours. Et on leur a tellement habitué à ce que ça soit pour un salaire, pour un patron, que leur temps est valide et est utile, qu'après cette phase de travail et finalement de salariat, un certain nombre d'actions complètement irrationnelles en découlent. Moi j'ai vu ça avec des gens qui étaient nouvellement retraités et qui faisaient des choses complètement aberrantes en termes de rentabilité temporelle. Nietzsche, dans un de ses ouvrages, parlait du besoin de rédemption de l'humain. L'humain se sent coupable. Et je pense qu'on le pousse, on pousse vraiment ce sentiment de culpabilité à l'extrême pour l'humain afin qu'il sacrifie son temps. Alors évidemment, ça peut être sous forme numéraire, mais ça peut être sous forme d'action à aller faire, à aller travailler pour des gens. Même les leaders, vous voyez un certain nombre de leaders, que ce soit sur Internet, poussent les gens à faire certaines choses, en fait, dans leur sens, et finalement, ils ne s'en rendent pas compte, mais accaparent leur temps. Ils vont devoir faire certaines tâches, certaines actions pour quelqu'un, même gratuitement, mais parce qu'il y a eu quelque chose de fort, une idée, un leadership, et les gens y vont. Mais finalement, ce leadership a bien souvent pour but de vous faire oublier la valeur de votre temps à vous. Évidemment, il faut savoir que je raisonne en tant que leader, c'est-à-dire je raisonne en tant qu'entrepreneur. Donc mon discours peut paraître un tantinet déroutant finalement pour des gens qui n'ont pas cette fibre, on l'a ou on l'a pas. Et je m'adresse à ceux qui l'ont ou qui voudraient l'avoir. Vous voyez, des moments comme ça, où vous profitez du soleil, de la nature, je fais une petite vidéo, mais pas que. Rester maître de son temps est un combat. Et vraiment une discipline, parce que je vous dis, tout ce qui est autour de vous pousse à vous le faire dépenser, dans tous les sens. J'avais lu certains livres de méditation. Le stade ultime où vous devenez maître de votre temps, c'est lors de la méditation, quand vous méditez. Donc là, vraiment, il n'y a plus que vous et votre moi intérieur, en essayant rien que même le bruit du vent ne vous affecte plus aucune pensée. Et là, vous devenez réellement maître de ce que vous êtes. Vous êtes maître de votre ego, de votre personne, de votre esprit. Le plus gros de nos combats, c'est le temps. Mais évidemment, vous n'arriverez pas tout de suite. Moi-même, je n'y arrive pas. Il y a des fois, même beaucoup de fois, où des choses, des entités, des personnes, des sites internet, des catégories de clients me prennent du temps. Mais déjà, d'avoir conscience de cela, ça vous aide à progresser. Évidemment, raisonner en termes de temps, c'est raisonner de manière individuelle. C'est-à-dire que le centre de ce combat, c'est vous, c'est votre individualité. Évidemment, ce que j'explique, essayer d'être maître de son temps ne veut pas dire devenir malsain et aller essayer de ponctionner le temps d'autrui. Il faut, et c'est là où intervient dans les règles du libéralisme et surtout du libertarianisme, le consentement. C'est-à-dire que les choses, les transactions et les interactions entre individus doivent être consenties. Par exemple, ce qui n'est aucunement le cas avec un impôt. Un impôt vous prend du temps, vous travaillez, vous passez du temps derrière une machine, derrière votre ordinateur, en train de couper du bois. Et des gens vous le prennent. Et le pire du pire, c'est que certaines de ces personnes, au travers des impôts, vous le prennent pour eux-mêmes acquérir du temps et passer du bon temps sur votre temps à vous, de manière non consentie, parce que au travers du capitalisme, par exemple, quand vous travaillez pour un patron, il y a un contrat de travail, il y a un consentement. C'est-à-dire vous acceptez un certain salaire, les actionnaires acceptent une certaine rémunération. Dans toute cette entité, il y a un consentement, parce que si vous n'êtes pas d'accord, libre à vous de partir et de trouver autre chose. Il y a même d'autres structures comme des SCOP, des associations, il y a d'autres structures non capitalistiques où vous pouvez vous épanouir. Tandis que l'impôt, vous êtes obligé. C'est-à-dire que sur votre fiche de paie, sur n'importe quel boulot, ils vous prennent votre temps. Il n'y a pas ce consentement. Et c'est là où je ne suis pas d'accord. Et c'est pour cela que je pars de ce pays. C'est parce qu'on ne respecte pas mon temps. Et je pense qu'évidemment, il va y avoir une concurrence à un moment entre les nations. Sur quelle nation vous offre une structure où vous êtes libre de votre temps?
où on ne vous le prendra pas, au travers de l'imposition, au travers de tâches obligatoires. Une nation où les interactions se feraient par consentement, ou du moins le plus possible. Car bien souvent, quand les gens délocalisent, quittent le pays, donc quittent la France, bien souvent, ils le quittent pour du temps, pour récupérer leur temps qu'on leur prend. Alors vous appelez ça un exil fiscal, vous appelez ça, mais non, ce sont des individus qui veulent devenir libres. Quand on vous appelle quelque chose un enfer fiscal, c'est que c'est un enfer. Quand on vous parle d'évasion fiscale, on s'évade de quoi? On s'évade d'une prison. Mais finalement, et encore, on vous trompe avec le mot évasion fiscale, ou délocalisation, ou tout ça. On vous trompe en utilisant ces mots. Car vous quittez pour du temps. C'est une évasion, pas temporelle, mais voilà, c'est une évasion de temps. Vous essayez de récupérer votre temps de vie, d'être maître de votre temps, d'être maître de votre travail. Évidemment, ces gens qui vont vous blâmer et qui vont vous stigmatiser, eux, pour la plupart, comme des politiques, comme la plupart des agents publics, vivent de votre temps. Alors parfois, bien entendu, c'est utile de mutualiser certaines choses, mais à condition qu'il y ait un consentement. La mutualisation ne peut pas se faire sans consentement, car la mutualisation sans consentement s'appelle du communisme. Et ça mène toujours mener à la faillite, et à la rébellion, et à la violence. Car structurellement, notre moi refuse cela. Le moi refuse le vol du temps. Alors maintenant, ils ont trouvé des subterfuges, à savoir à vous masquer la donnée du temps et à vous le transformer en monnaie ou ce que vous voulez. Les gens essayent toujours de vous faire oublier cette donnée. Et à partir du moment où vous ne pensez plus à votre temps, vous devenez un esclave servile. Vous voyez, vous vous croyez libre, vous pouvez vous balader à droite, à gauche, mais vous en demeurez pas moins un esclave. Car votre temps ne vous appartient plus. Vous rentrez chez vous, vous êtes sur les réseaux sociaux, sur la télé, après vous allez au boulot. Quitte après, vous allez aussi dans des associations, vous menez des trucs, et finalement votre temps ne vous appartient plus. Il est clair que toutes les personnes qui vivent de notre temps, à nous, le secteur privé, ne seront pas d'accord avec ce que je dis. Évidemment, de toute façon, avant de connaître l'opinion de quelqu'un, demandez-vous toujours, comme disait ce brillant monsieur Robert Kiyosaki, quelle est la main qu'il nourrit? Avant d'écouter un philosophe, un économiste, regardez toujours bien qui nourrit cet homme. D'où tire-t-il ses revenus? Du temps d'autrui? De l'État? De gens qui vivent du temps d'autrui? Vous comprenez? Et bien souvent, même quand on vous parle d'associations caritatives, tout ça, on essaye de, vous culpabiliser au travers d'images choquantes, d'histoires choquantes, de choses comme ça. Et ensuite, de vous faire adhérer pour que vous passiez, non pas que vous donniez forcément de l'argent, mais surtout du temps. Je crois que c'était Friedrich Nietzsche encore, qui a dit quelque chose de fondamental. Il expliquait que si les gens étaient beaucoup plus égoïstes, et qu'ils prenaient beaucoup plus en compte leurs propres intérêts, la société irait mieux. Car finalement, en agissant pour vos intérêts, vous allez faire bien les choses. Il n'y a rien de pire de personnes, en général, qui font des choses pour le bien commun. Car en général, ils le font mal, car ce n'est pas leur intérêt. Car entre faire une route pour vous et une route pour des millions de personnes que vous n'utiliserez jamais, eh bien en général, ça sera pas, vous n'utiliserez pas la même qualité de matériaux, vous n'utiliserez pas... Vous voyez? Et donc, il est très important de prôner justement le moi. Freud appelait ça le moi, et la couche sociétale, il appelait ça le surmoi. Et ce moi, finalement, cet intérêt individuel, on le retrouve chez énormément de penseurs, de psychiatres, d'économistes. On n'a pas encore une science universelle de l'économie ou de l'économie politique surtout, mais en lisant un grand nombre d'ouvrages, on arrive à déceler certaines redondances. C'est peut-être parfois exprimé différemment, mais je pense que on arrive à une certaine bribe de vérité avec la redondance de certains propos. Moi, c'est comme ça que je le perçois. À partir du moment où dans des ouvrages d'époques différentes, dans des langues différentes, dans des civilisations différentes, un certain thème revient à 5, 6, 7 reprises et qu'il commence à y avoir une redondance d'un certain schéma, surtout dans des époques différentes et des civilisations différentes, là je commence à me dire il y a quelque chose de vérité, il y a une vérité dedans. C'est-à-dire quelque chose de mathématiquement cohérent, qui se reproduit inlassablement. Et à partir de là, on peut essayer de théoriser certains concepts par rapport à ces redondances. Alors évidemment, vous allez synthétiser par rapport... Cette synthétisation va vous être personnelle. Et ce que vous allez exprimer ne va pas représenter les autres, car il n'y a que vous qui avez lu ces ouvrages, ou du moins cette catégorie d'ouvrages, et après il y a votre façon de penser et d'interpréter. Donc le concept finalement sera vraiment très personnel.
Je crois vraiment fondamentalement, ne devenez pas sacrificiel. Je crois celui qui parlait les êtres sacrés. Oui, je crois que c'était Sigmund Freud, si je me trompe pas, hein, ou peut-être Nietzsche, je me rappelle plus, qui parlait des êtres sacrificiels. Évitez à tout prix de tomber là-dedans par culpabilité personnelle, par remords qui vous rongeraient d'événements bien plus profonds, hein. Évitez à tout prix de tomber dans le sacrificiel. Je suis conscient que mes propos vont encore choquer, hein. Car de toute façon, il a dit quelque chose de brillant, je pense, Nietzsche, c'était que de toute façon, on devient philosophe que par le combat de ses idées. À partir du moment où vous racontez des choses dont tout le monde, qui mettent tout le monde d'accord, c'est que vous n'avez pas essayé d'approfondir vos sujets et vous n'avez pas tenté de faire quelque chose de nouveau en termes de réflexion intellectuelle. Et comme il disait, je crois, et c'était même dans son truc sur Zarathustra, là, ou même dans différentes parties de ses différents ouvrages, où il y avait quand même la solitude. À partir du moment où vous commencez à penser, il y a une certaine solitude qui s'installe. Et de toute façon, il n'y a qu'en prenant du recul avec vous-même, en restant parfois seul, même dans vos idées, que vous progresserez individuellement. Ceci étant, n'oubliez pas quand même, là je parle de l'individu, mais si vous faites gagner du temps aux autres, c'est-à-dire que vous gagnez du temps et vous créez des concepts qui font gagner en plus du temps aux autres, les autres peut-être ne seront pas maîtres de mots sur le temps que vous leur ferez gagner, mais seront très satisfaits de la prestation. Vous voyez, des outils, et de tout le temps ça a été comme ça. Même Uber, vous voyez un truc comme Uber, ça vous fait gagner du temps. Un truc comme Expedia, ça vous fait gagner du temps. Amazon vous fait gagner du temps. Le e-commerce, Internet vous fait gagner du temps. L'avion vous fait gagner du temps. Les bateaux. Finalement, on se rend compte que la plupart des inventions qui ont vraiment réussi et qui ont mis tout le monde d'accord, qui ont eu une adhésion de masse, sont des inventions qui vous ont fait gagner du temps et qui ont fait gagner du temps aux autres. Vous comprenez? C'est pas parce que là, je vous parle de votre temps, bien entendu, mais vous ne devez pas en faire perdre aux autres. Au contraire, si vous voulez être aimé des autres, et vraiment que avoir une adhésion, créer des concepts qui fassent gagner du temps aux autres. Et d'ailleurs, vous remarquerez que si vous faites perdre du temps aux gens, les gens vous détesteront. Et même sur YouTube, si les gens n'ont pas aimé cette vidéo, je le vois au travers des statistiques, au bout de la deuxième, de la première minute, ils ont tous quitté, ça veut dire qu'ils avaient l'impression que je leur faisais perdre leur temps. Même au niveau des durées de visionnage sur YouTube, je vois très bien au niveau des stats, est-ce que j'ai fait perdre du temps? Et c'est pour ça que j'ai commencé à faire des vidéos utilitaristes, où je montrais certains trucs, des espèces de tutoriels sur divers sujets qui m'arrivent de la vie d'un homme, de la vie d'un homme normal. Et j'ai vu que les gens accrochaient beaucoup plus et regardaient les vidéos beaucoup plus longtemps. Voilà les amis, écoutez, c'est tout pour cette vidéo. Je vais aller manger. Je vous souhaite une excellente journée. Je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos. Bah écoutez, la seule chose que j'ai à vous dire, éteignez votre ordi et allez prendre du temps. Mettez-vous sur un transat tranquille et prenez du temps, allez regarder le ciel, bronzez un petit peu. Allez, salut à tous les amis. Un grand merci pour avoir visionné cette vidéo en entier. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous inscrire sur ma chaîne et à liker cette vidéo. Un petit pouce bleu fait toujours plaisir et m'encourage dans mon travail. Je vous encourage aussi à laisser un commentaire si vous avez des remarques par rapport à la vidéo ou bien à la réalisation. Merci à tous et à bientôt.